La solution, elle se trouve ensemble en fait, en se mettant autour de la table. J'ai eu la chance de participer à la Convention des entreprises pour le climat, qui est une initiative qui m'a beaucoup marquée personnellement. Et l'idée, c'est comment sortir un peu du dilemme du prisonnier, c'est-à-dire comment on n'est pas la première entreprise à bouger toute seule trop vite et comment plutôt en se mettant ensemble, on trouve la solution. Et au cœur de ce 8e congrès de l'entreprise du futur, on vous raconte de belles histoires de dirigeants et de transformations réussies, oui, souvent réussies. Transformation environnementale, notamment mode d'emploi, retour d'expérience avec Alexandra Mathiolon. Bonjour. Bonjour. Présidente directrice générale de Serfim. Serfim, c'est un groupe de travaux publics installé à Vénissieux, donc on n'est pas très très loin, bien sûr, présent dans le monde entier, hein, avec une dizaine de métiers, une cinquantaine de filiales. Et vous, quand on parle d'environnement, vous jouez à fond la carte de l'innovation. Alors oui, tout à fait. Serfim, c'est une ETI indépendante de 2700 collaborateurs, un chiffre d'affaires de 520 millions d'euros, avec des métiers extrêmement diversifiés. Et dans notre logique, on est aussi diversifié parce qu'on a toujours été à l'écoute de nos clients en cherchant à innover, à trouver des solutions. Donc c'est comme ça qu'on a été très tôt dans les métiers de la dépollution des sols, par exemple. Et là, aujourd'hui, donc dépollution des sols, mais aujourd'hui, on va aussi répondre aux enjeux des industriels et des collectivités sur le traitement des eaux et des effluents, oui. Un des enjeux majeurs. Parce qu'il y a beaucoup de fuites d'eau, on ne le sait jamais. Beaucoup plus de fautes, parfois exactement. De l'eau disparaît. Quand on a 20% de fuites, c'est un bon résultat. Donc c'est pour vous dire l'état de nos réseaux actuellement. Et puis toujours cette logique d'innovation aussi dans le métier du recyclage, où là, comme nous n'avons jamais eu de centre d'enfouissement, la volonté a toujours été d'innover pour trouver des partenariats industriels avec d'autres acteurs. Donc ça peut être Vicat, Saint-Gobain, Eger, qui est une entreprise autrichienne dans le bois, pour aller trouver des filières de sortie. Donc on va innover dans le procédé technologique, mais aussi dans la manière dont on monte nos partenariats industriels, avec parfois des joint ventures, hein, donc des co-entreprises avec par exemple Vicat sur la dépollution de terre, sur la production de CSR, donc de combustible substitution de récupération, qui remplace l'énergie fossile en cimenterie. Et puis cette innovation, elle passe aussi par la technologie, bien sûr, avec notre entreprise Serfim TIC, qui va, au-delà de ses autres métiers, être notamment dans les territoires connectés. Oui. Et là, on va être vraiment sur tout ce qui est capteur bas débit, donc avec des très basses consommations énergétiques, pour aller capter des données pour les collectivités, pour la qualité de vie, pour l'énergie. Et on voit l'innovation en permanence. Vous parliez du recyclage. Vous avez innové dans le recyclage du plâtre. On ne recycle pas assez le plâtre en France. Voilà, quand on fait de la déconstruction, il y a un mur, il y a des câbles électriques, des gaines, tout ça. Allez, on fout tout ça. Non, justement, on fout tout ça à la benne. Non, justement, vous, c'est le contraire. Vous avez mis en place un procédé formidable. Alors effectivement, on milite vraiment pour déjà une déconstruction raisonnée, hein, de nos bâtiments. Donc là, ça passe par aujourd'hui ce qu'on appelle le tri 7 flux, où on encourage les entreprises par des nouvelles solutions pour leur permettre de trier intelligemment dans le cadre des chantiers et de pouvoir les envoyer sur les différentes filières. Effectivement, le recyclage de plâtre, c'est un enjeu majeur. On est le premier recycleur de plâtre en France. On veut faire beaucoup plus parce qu'on sait qu'il y a un potentiel. On sait que ce procédé, on peut l'amener à l'international aussi, car voilà, vraiment, ce plâtre doit être évité de l'enfouissement. Il est d'ailleurs interdit même en France, ce qui n'est pas encore le cas dans tous les pays. Et aujourd'hui, on arrive à des très bons résultats parce que le plâtre recyclé, c'est vraiment quelque chose de vertueux, car il se recycle quasiment à 100% et il se comporte vraiment comme du gypse de carrière, en fait, dans les procédés industriels. Alors, Alexandra Mathiolon, vous qui dirigez Serfim, on vous a entendu nous donner quelques exemples. On aurait pu parler aussi des engins de chantier électriques aussi. Voilà, ça aussi, vous innovez là-dessus, c'est formidable. Comment est-ce qu'on mène cette transformation? Qui est-ce qui a la main dans l'entreprise? Vous nous disiez, voilà, vous travaillez en écosystème avec des grands groupes. Vous avez cité Vicat, vous avez cité Saint-Gobain. Est-ce que vous avez créé votre propre lab quelque part au sein de Serfim? Est-ce que vous travaillez avec des startups? Est-ce que c'est plus facile aussi quand on est une ETI familiale, vieille ETI comme vous?
Alors c'est sûr que je crois fondamentalement au temps long et à l'engagement des ETI familiales qui peuvent vraiment aller porter ces engagements sur le long terme. Notamment, on le trouve au sein de nos équipes, cet engagement, et on a par exemple, grâce à notre académie de formation interne, utilisé cet outil pour déployer la fresque du climat, pour sensibiliser nos collaborateurs. On a aussi fait nos bilans carbone avec nos équipes, donc vraiment, j'allais dire, dans nos filiales, dans nos métiers, pour que chacun soit formé et définisse le plan d'action cohérent avec les accords de Paris. Vraiment pour que ça infuse très largement au sein de l'entreprise et aller capter aussi de l'innovation, que ce soit par notre concours innovation interne qui va fêter ses 10 ans cette année. On attend de très beaux projets, des innovations de terrain, plein de bon sens, mais aussi des innovations digitales. Et puis on va aussi aller capter avec des startups, avec notamment Serfinov, des startups avec lesquelles on a envie de travailler, d'aller les aider à grandir, aller faire des pilotes ensemble notamment, et pour que tout ça infuse vraiment jusqu'à la réalisation de nos chantiers. On parlait ensemble des chantiers bas carbone, où il faut vraiment se mettre de manière transverse autour de la table pour mixer de la mobilité électrique, des matériaux biosourcés, une organisation différente de chantier. Ouais, c'est important qu'une ETI s'entoure d'un réseau de start-up justement dans cette quête de transformation. L'innovation, elle a plein de sources très variées. Donc pour nous, c'est vraiment important de se nourrir de ces startups, mais ça aussi peut être d'autres entreprises qui peuvent être complémentaires dans les solutions. Parce que je crois vraiment que la solution, elle se trouve ensemble en fait, en se mettant autour de la table. J'ai eu la chance de participer à la Convention des entreprises pour le climat, qui est une initiative qui m'a beaucoup marquée personnellement. Et l'idée, c'est comment sortir un peu du dilemme du prisonnier, c'est-à-dire comment on n'est pas la première entreprise à bouger toute seule trop vite, et comment plutôt en se mettant ensemble on trouve la solution. Et les collaborateurs dont vous nous avez parlé justement, qui sont force de proposition bien entendu, comment ça doit s'organiser à l'intérieur d'une entreprise pour régulièrement peut-être mener des ateliers ou permettre à ses collaborateurs de dire Alexandra, j'ai une super idée, est-ce que je peux vous en parler? Voilà. Et à la limite, on en parle tous ensemble. Alors, je pense qu'on a la chance d'avoir un circuit de décision qui est assez rapide et d'avoir des idées remontées sur des nouveaux métiers qui sont remontés, j'allais dire, presque tous les jours et qui sont très largement soutenus au sein de Serfim. On a pu aussi travailler de manière co-construite sur notre raison d'être récemment, où on veut vraiment donc contribuer à une meilleure qualité de vie en aménageant des territoires durables et respectueux du vivant. Ça, c'est vraiment un travail avec des mots qui nous parlent, qui sont cohérents par rapport à nos métiers, qui sont cohérents par rapport à nos engagements, respectueux du vivant aussi, donc sur les hommes et les femmes bien sûr, mais aussi, on le sait, c'est plus ambitieux dans nos métiers, de la biodiversité plus largement. Ensuite, nous avons aussi défini notre feuille de route RSE avec 5 engagements autour de l'humain avec la prévention, mais aussi faire grandir nos équipes. Le deuxième sur notre impact, la réduction de notre impact. Le troisième, très important et vraiment central pour moi, qui est la finalité de nos métiers. En fait, comment on suit comment on a de mètres cubes de terre dépolluée, d'eau à traiter, combien de déchets on a évité de l'enfouissement. Ensuite, évidemment, le vivant plus largement, comment on régénère le vivant. Et enfin, notre indépendance. On a la chance d'être indépendant avec un actionnariat qui est familial et managérial, et c'est quelque chose auquel on croit. Et en fait, dans tout ça, en fait, c'est des axes qui nourrissent nos collaborateurs et donc la manière dont on suit l'entreprise aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais davantage suivre la finalité, donc ces développements métiers, ces indicateurs-là. Et tout ça contribue évidemment à la marque employeur, bien sûr. Bien sûr, alors pour moi, ça doit être naturel, c'est-à-dire que la marque employeur, je pense que c'est évidemment central, on n'a personne à convaincre là-dessus, c'est central de la travailler, mais elle doit se nourrir d'une base réelle, bien concrète, d'un engagement qui est réel de la direction, mais aussi des collaborateurs, d'une culture d'entreprise, d'engagement suivi au quotidien. Et ça, on est pleinement dans les transformations. Et à partir de là, la marque d'employeur ensuite se travaille plus facilement pour mettre en avant cette offre de valeur qu'on veut proposer à nos équipes dans la durée. C'est formidable, passionnant, bravo. Merci beaucoup. Merci Alexandra beaucoup. Mathiolon, présidente directrice générale de Serfim, ici dans ce studio Okedito. Vous êtes prête pour les 3 questions de Noémie Tillemont? Allez, c'est parti. Première question, nous voulions savoir chez Serfim, est-ce que vous êtes plutôt physique ou digital?
Alors naturellement, je dirais physique, parce qu'on est très attaché au contact humain, à la convivialité. Aussi, nos métiers sont de terrain et sont naturellement, j'allais dire en présentiel. Et bien sûr aussi un peu digital aujourd'hui dans la transformation de nos métiers, dans l'évolution de nos outils qui se transforment aujourd'hui complètement. On est un métier qui est aujourd'hui peu digitalisé. Il y a un potentiel assez incroyable dans nos outils, mais aussi l'offre pour nos clients qui doit se transformer. Chez Serfim, est-ce que vous vous concentrez sur le new biz, l'acquisition de nouveaux clients, ou sur la valeur vie client, c'est-à-dire la fidélisation, la capitalisation des clients existants ? Alors évidemment un petit peu les deux, mais si je dois vraiment choisir, je dirais quand même la fidélisation de nos clients. On a la chance d'avoir des clients publics et privés, donc des clients extrêmement variés, qui ont des enjeux tout aussi variés, et justement on peut plutôt leur proposer, de par la diversité de nos métiers dans les travaux publics, l'environnement et les technologies de l'information et de la communication, une offre variée, et donc plutôt cross-seller à nos clients fidèles qui connaissent la qualité de nos prestations et qui ont envie de faire plus sur d'autres activités. Évidemment, on accueille avec plaisir des nouveaux clients, et notamment quand on travaille avec des entreprises nouvelles qui vont avoir des enjeux, je pense toujours au traitement des eaux et des effluents pour des clients industriels qui vont aller répondre à des nouveaux enjeux. On est aussi là pour leur répondre. Dernière question, Serfim, si c'était un sport, lequel serait-il ? Alors, plutôt rugby, parce qu'on est attaché de très longue date avec le Loup Rugby. Depuis plus de 20 ans, nous sommes actionnaires et sponsors du Loup Rugby. Et c'est vrai que le rugby, on le retrouve fortement dans les valeurs aussi de notre entreprise. Donc, je dirais le rugby. Mais je suis aussi très attachée à l'Asvel féminin, qui a fait une excellente saison. Donc là aussi, on est actionnaire et sponsor. Et ravie et très fière du travail que fait Marie-Sophie Obama avec toute l'équipe sur ce très beau sport.